Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce que ces images disent de notre monde, mais aussi de ce qu'elles doivent réveiller en nous. Parce qu'au milieu des flammes, il y a encore quelque chose que nous ne devons surtout pas laisser s'éteindre, notre capacité à nous indigner, à nous entraider. Sur les Champs-Élysées, des milliers de militaires ont marché au pas, des avions ont fendu le ciel, des véhicules blindés ont descendu l'avenue, sous les applaudissements et les drapeaux tricolores du 14 juillet. Ailleurs, des pompiers épuisés ont scruté chaque colonne de fumée. Des habitants ont attendu de savoir s'ils pouvaient rentrer chez eux. Des animaux ont cherché une issue dans des forêts dont ils connaissaient chaque odeur et qui soudain sont devenues un piège. Une démonstration de force organisée sous la canicule, dans un pays où des dizaines de milliers d'hectares ont brûlé en quelques jours et où les moyens aériens de lutte contre le feu se comptent avec beaucoup moins de zéros que les engins destinés à montrer notre puissance militaire du 14 juillet. J'ai le cœur serré devant les images des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de Fontainebleau, la Gironde, le Var, mais aussi les images du monde entier. Devant les arbres calcinés, les maisons évacuées, les animaux retrouvés brûlés ou asphyxiés, les bénévoles qui ont improvisé des refuges et les pompiers qui avancent dans une chaleur que la plupart d'entre nous supportent à peine. Je suis révoltée parce que chaque incendie est encore présenté comme une catastrophe qui nous tomberait dessus depuis un ciel capricieux. On découvre la sécheresse en juillet, la vulnérabilité des forêts lorsque les flammes arrivent aux portes des villes, la souffrance animale quand les cadavres commencent à s'entasser dans les élevages. 9127 tonnes d'animaux morts pendant la canicule ont été prises en charge par l'État. Des tonnes. C'est l'unité choisie pour parler du corps, des corps, qui ont agonisé de chaleur dans des bâtiments conçus pour produire vite, beaucoup et à moindre coût. Des poulets, des dindes, des cochons disparaissent derrière un chiffre de tonnage comme des marchandises abîmées dans un entrepôt. La langue révèle le monde que nous avons fabriqué. Une forêt devient une réserve foncière. Une zone humide devient un obstacle au chantier. Une nappe phréatique devient une ressource à répartir selon le rapport de force. Un animal devient du rendement, un paysan devient une variable économique, un être humain devient un consommateur prié d'acheter un ventilateur, de fermer ses volets et de patienter jusqu'à la prochaine baisse des températures. Pendant ce temps, le chantier de la 69 poursuit sa route à travers les terres. Les méga-bassines continuent de concentrer l'eau au profit d'un modèle agricole qui épuise les sols et étrangle une partie de celles et ceux qui les travaillent. L'extraction minière revient parée des couleurs de la transition écologique, comme si remplacer une voracité par une autre suffisait à rendre notre appétit vertueux. Puis, les températures descendront, les journaux changeront d'image, et nous reprendrons nos habitudes avec le soulagement de celles et ceux qui croient avoir traversé l'incendie parce que leur maison tient encore debout. Le feu, lui, aura seulement quitté l'écran. Il restera dans les sols stérilisés, dans les nids disparus, dans les corps des pompiers, dans les dettes des éleveurs, dans les poumons des habitants, et dans ces paysages où il faudra des décennies pour retrouver l'ombre que nous avons perdue en quelques heures. Une crise aussi vaste demande davantage qu'une succession de petits gestes individuels accompagnés d'un sourire pédagogique. Trier ses déchets, manger moins de viande, garder une gourde et éteindre la lumière ont leur utilité. Ils ne peuvent pas servir d'alibi à des décisions politiques qui continueront d'organiser la destruction à grande échelle. Nous avons besoin de choix collectifs, capables de protéger réellement les forêts, les zones humides, l'eau, les terres agricoles et les personnes qui en prennent soin. Nous avons besoin de sortir de l'élevage industriel, de soutenir une agriculture qui respecte les sols et les bêtes, de donner aux pompiers les effectifs et le matériel nécessaires, de cesser de traiter chaque espace encore préservé comme une parcelle disponible pour un nouveau projet rentable. Nous avons surtout besoin de retrouver une relation adulte avec le monde dont nous dépendons,
Le vivant n'est pas un décor planté autour de nos villes, ni un garde-manger silencieux, ni une réserve de matériaux attendant notre passage. Nous respirons grâce aux arbres, nous mangeons grâce au sol, aux insectes, à l'eau, aux paysannes et aux paysans. Notre corps lui-même appartient à cette trame que nous maltraitons en prétendant nous tenir au-dessus d'elle. Les traditions animistes, taoïstes et chamaniques n'ont pas attendu nos rapports scientifiques pour comprendre cela. Elles regardaient une rivière, un animal, une montagne ou un arbre comme une présence avec laquelle vivre, négocier, composer. Ce regard ne relève pas d'un folklore sympathique pour stage spirituel en forêt. Il contient une intelligence politique redoutable. On exploite beaucoup moins facilement ce que l'on considère comme digne de respect. Liberté, égalité, fraternité. La liberté de respirer devient un privilège quand l'air brûle. L'égalité fond à mesure que les plus pauvres encaissent les logements impossibles à rafraîchir, les métiers exposés et les territoires abandonnés. La fraternité tient grâce aux pompiers, aux bénévoles, aux voisins qui œuvrent et qui ouvrent leurs portes aux personnes qui récupèrent les animaux, aux militantes et militants qui alertent depuis des années pendant qu'on les traite d'extrémistes, de complotistes ou d'empêcheurs de bétonner tranquillement. Ce sont elles et eux que j'ai envie de célébrer aujourd'hui. Celles et ceux qui portent des seaux, conduisent des camions, recueillent un chien couvert de suie, surveillent une lisière toute la nuit, défendent une haie, une ferme, une mare, une forêt. Celles et ceux qui refusent de détourner les yeux parce qu'ils aiment assez ce monde pour ne pas le laisser brûler en silence. Mon cœur est avec eux et avec tous les êtres humains, animaux, arbres et terres qui traversent ces flammes pendant que la République fait sa parade. Le monde brûle, les guerres déchirent, la nature souffre et le chaos semble parfois prendre le dessus. Mais tant qu'il y aura de l'espoir, de la solidarité et des personnes prêtes à agir, rien n'est perdu. N'attendons pas que le monde s'éteigne pour rallumer la lumière. Chacun de nos gestes, chacune de nos voix et chacune de nos actions peut contribuer à construire un monde meilleur.